Il se passe quelque chose de monumental en ce moment même. C'est un changement profond qui ne fait pas les gros titres, mais qui a pourtant un impact direct sur les finances de tout le monde. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Cette affirmation, aussi choc soit-elle, eh bien elle est loin d'être exagérée. Elle décrit une manœuvre économique et géopolitique absolument colossale, orchestrée par les pays du bloc des BRICS. C'est un véritable séisme que Washington d'ailleurs essaye de contenir depuis des années, sans succès. C'est ça la vraie question, parce qu'au-delà des grandes manœuvres géopolitiques, qu'est-ce que ce basculement veut dire concrètement pour le quotidien, pour le pouvoir d'achat et pour la valeur de ce que l'on possède? C'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble. Pour bien saisir la menace, il faut d'abord qu'on comprenne le système qui est menacé. Un système qui dure depuis 80 ans, le règne du dollar américain comme monnaie de référence mondiale. Alors, petit retour en arrière, tout commence en 1944, à Bretton Woods. Les États-Unis sortent de la guerre avec des réserves d'or gigantesques et imposent le dollar comme monnaie mondiale. Et puis, coup de théâtre, en 1971, le président Nixon décide, tout seul, que le dollar n'est plus convertible en or. Le système aurait pu s'effondrer, mais un coup de génie stratégique avec l'Arabie Saoudite va le sauver. Tout le pétrole du monde se vendra désormais et exclusivement en dollars. C'est la naissance du fameux pétrodollar qui va garantir une demande mondiale permanente pour la monnaie américaine. L'analogie de la station-service, elle est parfaite pour comprendre ce qu'on appelle le privilège exorbitant. En gros, les États-Unis peuvent imprimer autant d'argent qu'ils veulent pour payer leurs dettes parce qu'ils savent que le monde entier sera toujours obligé d'acheter leurs dollars pour faire du commerce. C'était une situation unique, sans aucune alternative. Enfin, jusqu'à maintenant. Parce que oui, pour la toute première fois en 80 ans, une alternative crédible est en train de voir le jour. Et attention, elle ne se contente pas de critiquer l'ancien système. Non, elle en construit un tout nouveau, activement. Le bloc des BRICS a complètement changé d'échelle. Avec l'arrivée de poids lourds comme l'Arabie Saoudite, l'Iran ou les Émirats Arabes Unis, il est devenu une force avec laquelle il faut compter. On parle de près de la moitié de la population de la planète et d'une part énorme de l'économie et des ressources stratégiques mondiales. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. La stratégie des BRICS, ce n'est pas juste de se plaindre, c'est de bâtir, pièce par pièce, une architecture financière totalement parallèle. Une alternative complète, conçue pour ne plus du tout dépendre du dollar, ni des institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Pendant des décennies, le contrôle de SWIFT a été l'arme économique absolue des États-Unis. C'était simple, en appuyant sur un bouton, Washington pouvait littéralement débrancher un pays de l'économie mondiale, geler toutes ses transactions. C'était une menace tellement puissante qu'elle suffisait à garder la plupart des pays dans le rang. Et ce nouveau système, eh bien, il a été testé et pas n'importe comment. Il a subi le test de pression le plus extrême qu'on puisse imaginer. Quand les sanctions sans précédent ont frappé la Russie, tout le monde prédisait l'effondrement total de son économie. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. La Russie s'est simplement tournée vers d'autres partenaires, la Chine, l'Inde, et elle a commencé à vendre son pétrole et son gaz en yuan, en roupies. Et ce faisant, elle a prouvé au monde entier qu'une vie économique en dehors du dollar était non seulement possible, mais viable. Mais il y a un autre point qui est peut-être le plus important. En gelant les 300 milliards de dollars de réserves de la Russie, les États-Unis ont envoyé un message terrifiant au reste du monde. Le message c'était « Si vous nous déplaisez, l'argent que vous avez placé chez nous, en dollars, ne vous appartient plus vraiment ». Et ce signal a été reçu 5 sur 5. Et voilà la conséquence directe. Les banques centrales des pays des BRICS et de beaucoup d'autres se sont mises à acheter de l'or physique de manière massive. Pourquoi? C'est simple, l'or c'est un actif réel. Personne ne peut l'imprimer à volonté et surtout, personne ne peut le geler d'un claquement de doigts. C'est devenu la police d'assurance ultime. Bon, toute cette géopolitique, c'est bien beau. Mais la question cruciale, c'est, concrètement, quel est l'impact de tout ça sur l'économie de tous les jours? Celle qui touche directement chaque citoyen, son épargne, son portefeuille. Prenons un exemple tout simple mais très parlant. Avant, si une entreprise au Brésil voulait acheter des produits en Chine, elle devait d'abord changer ses réals en dollars, puis les dollars en yuan. Ça coûtait cher en frais et surtout, la transaction passait sous le contrôle des banques américaines. Aujourd'hui, grâce à ce nouveau système, l'entreprise brésilienne peut payer directement en monnaie chinoise ou l'inverse. C'est plus rapide, moins cher et surtout, ça se passe complètement en dehors du radar américain. Il y a une analogie dans les sources qui est parfaite pour décrire ce qui se passe. Ce n'est pas un grand effondrement d'un seul coup, c'est plutôt comme si, transaction après transaction, des milliers de petites briques étaient retirées du mur qui soutient l'empire du dollar. Et on sait tous ce qui arrive quand on enlève trop de briques d'un mur. Il finit par tomber. Le problème, c'est que ce genre de basculement de pouvoir, ça ne se fait jamais en douceur. On entre dans une période de transition qui est, par nature, volatile et potentiellement dangereuse. Et là, les sources soulèvent un point important.
Un risque historique. L'histoire nous apprend qu'un empire sur le déclin est souvent le plus dangereux. Avec plus de 800 bases militaires partout dans le monde, la tentation pour les États-Unis de préserver leur statut, par la force s'il le faut, est bien réelle. Et on voit déjà les tensions monter. Et puis, il y a ce chiffre absolument astronomique, 35 000 milliards de dollars. C'est la dette nationale américaine, une dette qui ne peut être financée que parce que le monde entier a besoin d'acheter des dollars. Mais alors, que se passe-t-il si cette demande mondiale se met à baisser, lentement mais sûrement ? Au final, la grande question n'est plus de savoir si le monde est en train de changer. Ça, c'est un fait. La vraie question, c'est de savoir comment s'adapter à cette nouvelle réalité. Ce déclin du dollar est-il inéluctable ou assistons-nous simplement à la naissance d'un monde plus équilibré, un monde multipolaire ? Une chose est sûre, l'histoire s'écrit sous nos yeux.